Je me permets aujourd'hui de vous parler de ce phénomène et de cette grande vague de mode qui est de vouloir absolument se reconnecter à la source, à son âme et surtout à ses guides spirituels. Aujourd'hui, il y a un engouement sur les guides spirituels qui est assez impressionnant et même je trouve qu'il va mettre en avant du coup deux pièges. Le premier piège, c'est qu'à force de vouloir tellement se reconnecter à son âme et à la source et à ses guides spirituels, finalement on se déconnecte de son âme, on se déconnecte de la réalité, de la visibilité, et on se déconnecte finalement de sa guidance, donc de ses guides spirituels, puisqu'on en a fait quelque chose d'invisible et un peu d'inaccessible. En gros, il y a des personnes qui se disent connectées à la source, qu'elles ont accès à la source et aux guides spirituels, elles ont accès à vos guides spirituels, alors qu'en fait, ces personnes ne sont pas plus connectées, vous que moi, à la source. À partir du moment où on est incarné dans la matière, où on est dans son présent, on est tous connectés à la source et on est tous connectés à sa guidance spirituelle. Puisque vivre est de la spiritualité, c'est de la guidance. C'est-à-dire que le principe même de l'incarnation et de la vie, c'est être en guidance pour effectivement évoluer, s'éveiller dans un processus effectivement d'initiation. Donc la difficulté, la différence, elle n'est pas dans la connexion, elle est d'en avoir conscience. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a une forme de spiritualité qui vient saboter la guidance. Ça veut dire qu'on va cultiver une guidance inaccessible et on va saboter finalement la guidance accessible. Parce que c'est important d'être extraordinaire, c'est important d'être connecté à quelque chose qui n'est pas accessible. Mais du coup, c'est étonnant, puisque justement la vie est accessible, l'âme est accessible puisqu'elle vient dans la matière, donc elle est en chair et en os, c'est nous, c'est notre personnalité, effectivement, qui est là ici, et la vie est hyper accessible puisqu'elle nous offre un chemin de vie cohérent, parfait, dans le sens où elle nous apporte ce qu'on a besoin de vivre, chacun à son échelle et de façon individuelle, qui est cohérent par rapport à son processus plus global éducatif de l'âme. Donc du coup, chacun finalement, quand l'âme s'incarne, l'âme vient dans la matière, donc elle est hyper visible, et la matière, c'est la vie, la création, la source, mais dans la matière. Donc on ne se déconnecte pas de la source, on ne se déconnecte pas de son âme, on ne se déconnecte pas de ses guides, puisque sa guidance, la guidance, c'est la vie qui nous guide à chaque instant. Et elle nous guide en nous offrant un chemin sur mesure pour nous. Et tout ce qui constitue notre chemin de vie est de la guidance. Et pour capter, pour aller chercher la guidance, il va falloir se connecter à sa résonance en vivant ce que la vie nous offre. Et ça, la seule personne qui sait ce qu'elle vit, c'est la personne qui le vit, donc c'est l'âme. Donc c'est elle qui a l'information, c'est elle qui est connectée à sa résonance, à ses ressentis, à ses émotions, à la façon dont elle va réagir à telle ou telle situation. Tout notre chemin de vie dans la matière est la principale guidance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la vie vient à notre portée. La vie prend forme dans la matière. L'âme prend forme dans la matière. Nos guides prennent forme dans la matière. Tout prend forme, tout est visible en fait. Et je trouve que la spiritualité, vraiment pour moi, déjà divise pour mieux régner et sabote vraiment ce côté-là. Et soi-disant qu'on va se connecter à la source, à un autre monde, en fait, on se déconnecte pour moi de la véritable guidance, on se déconnecte des véritables guides, on se déconnecte pour moi complètement de la spiritualité et de la vie. Donc du coup, je trouve ça intéressant de se poser la question qu'est-ce que c'est qu'une âme? Qu'est-ce que c'est la spiritualité? Et pourquoi absolument vouloir être dans de l'invisible, de l'inaccessible, alors qu'elle est à notre portée, alors que tout est visible, et que la difficulté, ça va être justement d'arriver à comprendre que tout ce que l'on vit est de l'amour inconditionnel, tout ce que l'on vit est de la vérité, tout ce que l'on vit est de la lumière. Tout. Sauf que ça ne prend pas forcément la forme et l'apparence que l'on pense et qui est cultivée à côté.
quand on voit que l'âme est cultivée comme la lumière, la connaissance, la douceur, elle n'a pas de mots, qu'elle n'a limite pas de blessures, qu'elle a la connaissance absolue, qu'elle est source de chaleur, d'amour, de réconfort, etc. On se reconnecte à son âme. Donc on a souvent associé l'âme d'ailleurs à tout ce qui était bien-être, à tout ce qui est facile, agréable, etc. Et par contre, par exemple, regardez, dès qu'on va parler des croyances, des peurs, des anxiétés, etc., on va plutôt associer même le mental qui va venir nous bousculer, nous perturber. On va associer aussi l'ego à une partie de nous qui est plutôt bloquante et qui peut effectivement nous empêcher d'être nous, alors qu'en fait nos blessures existentielles, nos peurs, nos blocages ont une légitimité, ils nous permettent d'être nous. Mais on va dire l'inverse, on va dire que ça nous empêche d'être nous. Donc on a une vision, pour moi, erronée, limitée de l'approche spirituelle. Ouais. Et surtout, vivre et accepter son incarnation et son chemin de vie, c'est la plus belle connexion que vous puissiez vous offrir à vous, à votre âme. Et c'est comme ça qu'on est au plus près de la source, dans la matière. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.